De par le monde entier, nous célébrons tout ce qui est travail et chacun mérite justement de marquer cette pause, de souffler, de revoir tous les efforts qui ont été consentis et de se dire tiens, je mérite de me reposer, mais surtout je mérite de me féliciter parce que j'ai donné énormément, parce que j'ai travaillé pendant des heures, parce que j'ai donné tout ce que j'avais comme effort, comme moyen, comme on le dira. Il faut manger à la sueur de son front et tu le mérites parce que tu manges à la sueur de ton front. Aujourd'hui, émission spéciale du vendredi. Nous allons clôturer donc la semaine avec un beau programme. Tous les chroniqueurs seront avec moi sur le plateau. Nous allons participer à la dégustation avec Miss Karine, revisiter tout ce qui est de nos richesses culturelles en allant revisiter une fois encore les tenues vestimentaires pour le mariage. Nous resterons en musique avec Mr. Kenopi et un grand artiste, un grand chanteur togolais que vous allez redécouvrir parce que certainement, pour la jeune génération, vous ne savez pas qui il est, alors qu'il a fait énormément. Et il continue d'en faire d'ailleurs parce qu'il a une sortie de chansons, de vidéos pour vous. Nous allons également faire le tour de toutes les rubriques de cette semaine. Et pour finir, nous allons faire quoi? On va faire quoi? On va chanter. On va chanter? On va chanter. On va danser pour votre plaisir. Attention, les messages aujourd'hui seront lus, donc n'hésitez pas à envoyer tout ce que vous pensez de cette émission, suggestions également, apports sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran et restez simplement avec nous parce que ce vendredi démarre ainsi. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons manger, débriefer la semaine, pourquoi pas, et vous faire un grand plaisir. Alors restez simplement à notre compagnie parce que nous sommes là pour vous faire plaisir. Nous sommes là pour vous faire du bonheur. Alors n'hésitez pas, ne zappez pas, n'est-ce pas? Ah ouais? Ne zappez pas, ne zappez pas. Générique. On n'avait pas lancé mon générique. Ça nous fait plaisir de partager ces instants avec vous parce que votre présence nous fait du bien. C'est bon pour le moral. Ouais, c'est bon c'est pour vraiment le bon pour le moral. Et vous allez les retrouver, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet d'émission au cours de cette semaine. Comme je le dis, on va débriefer tout ce qui s'y est passé, mais vous allez également découvrir une nouvelle culture sur les tenues de mariage et déguster également avec Miss Karine en cuisine. C'est bon pour le moral en musique pour accueillir les chroniqueurs. C'est parti. C'est bon, bon. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si de doudou bien balancé, pour playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, 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 c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, swing it. Si tu veux te faire plaisir, faut surtout pas hésiter.
ça fait plaisir de vous savoir en bonne santé aujourd'hui. Nous gagnons le pognon. Mano bol. Ngbe, on m'a donné le pognon. Ah, ngbe. Ngbe. On tient ngbe le pognon. Bon, ok, je vais rester devant Karine. Non, il ne faut pas rester devant Karine. Hein. Tu ne dois pas rester. Non, viens t'asseoir. Je suis en train de te chahuter là. Alors, j'espère que vous avez bien célébré hier quand même, les gars, corps de métier. Non, moi, dans une autre vie, je serais coiffeuse. Hein. Ouais. Je serais coiffeuse parce que j'ai toujours, tu vois, je les envie quand elles font des couleurs colorées comme ça, des Non, c'est coiffures pas colorées, des coiffures, pas des couleurs, des coiffures colorées le 1er mai. Sur le t-shirt, ça donne. Non, sérieusement, ça donne. Hein? Non, vraiment. Bravo, bravo. Avec des coiffures pom-pom, là, ça le fait bien, quoi. Des coiffures quoi? Pom-pom. Tu peux pas comprendre. Mais j'aime bien comment elle célèbre, hein, parce qu'après, il faut voir Et là, il faut l'année, bien rapprocher le micro, là. il faut voir toute Yo. l'année, comment elles sont vraiment sous pression, sous stress, pour bien apprendre comment faire les Je suis d'accord avec twists, toi. les locks, les tresses. Et quand même, c'est le seul jour où elles ont quand même pour vraiment se lâcher. Et j'apprécie aussi parce que j'ai vu pas mal sur les réseaux, vous allez voir des patronnes qui s'adonnent au jeu avec leur C'est le minimum. apprentis. Elles C'est le s'amusent minimum. vraiment. Et ça, c'est vraiment bien. Ah, elle n'a pas de micro. Il faut qu'on lui trouve un micro cravate, finalement. Les couturières aussi, elles rigolent pas avec le 1er mai. Du tout pas. En fait, tous les corps de métier, hein, je vais vous dire, on va se dire la vérité. On sent que c'est beaucoup plus les couturières, les coiffeuses qui donnent beaucoup plus. Ah, si, mais chacun sait où ça lui fait mal. Hein. Pour les autres, tu vois, peut-être c'est parce qu'on se dit, bon, les couturières, les coiffeuses, voilà, sont des corps de métier où on a encore de la jeunesse, on a la liberté de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de code, même dans la célébration, il n'y a pas de code. Donc, le jour de fête, Sina Coiffeto sort. Sina qui? Ils sont nombreux. Sina Couteau, ils sont, voilà, tout le monde sort. Et donc, vous voyez, ils choisissent leur dress code. Quartier libre, comme c'est de la coiffure, on vous laisse vraiment créer votre coiffure et on se retrouve à la plage pour célébrer. Dans les autres entreprises, en fait, c'est pratiquement un peu comme la fête du personnel. C'est ça. Ben, d'ailleurs, toi, tu étais au micro hier à une célébration. Si, il y a une célébration et c'est vraiment bien parce que j'ai vu des directeurs très carrés. Pourquoi tu fais la main comme ça? Toi aussi, tu étais dans cette célébration. on en vient. Et pour la petite non, j'ai une histoire, j'ai une anecdote Donc les gens étaient dedans hier. j'ai une anecdote partage. très Mais croustillante. il faut que tu fasses court, hein, parce qu'on a beaucoup de programmes. Oui, très court. Si. Alors, il y a quelqu'un ou quelqu'une ici qui a tellement aimé son travail hier qu'elle est rentrée avec le l'outil micro de des travail. gens. De travail. Merci. Oui, je pense qu'elle va se Elle est Elle est rentrée rentrée avec le micro des gens. Elle l'a ramené même ce matin en plus. Oh my goodness, Jesus Elle a tellement aimé Christ. le travail. Elle pleure. Bon, Miss Ruth, tu as un micro avec toi là-bas ou pas? Tu as un micro ou pas? T'as un micro ou pas? Bon, finis de pleurer. Bon, ça s'est passé comment, les célébrations chez vous? Maison de mariée, c'est une entreprise à part entière, hein, donc c'était comment avec le micro? Je fais une émission tous les jeudis, donc on n'a pas pu fêter hier. On était chez la Miss Togo 2024 pour Ok. l'habiller. Donc, Bah, c'est aussi une manière de célébrer quand Oui. même. Pourquoi on parle de Miss Togo, tu me regardes? Bah, d'ailleurs, tu sais de quoi on parle. Tu sais de quoi on parle. donc Tu veux c'était qu'on pour l'habiller. regarde Comme elle doit participer à Miss Monde. qui? Ouais. Donc c'était beaucoup plus pour dire de la soutenir, de l'encourager. Oh, c'est mignon. La population s'est Bravo, mobilisée. bravo. La population s'est mobilisée pour donner TV, donc on peut aussi le faire pour elle. Répète. La population s'est motivée pour donner TV, on peut aussi le faire pour elle. C'est le Togo qui gagne. C'est Voilà. Notre reine de beauté nationale va participer à un concours de beauté mondial. Donc, tout le monde doit s'engager derrière elle. Ça va être assez délicat, par contre, parce que là-bas, les conditions de vote, les critères sont un peu plus, comment je vais dire, élevés. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une forte mobilisation derrière. Ne parle plus. C'est ça. Miss Ruth, tu n'as pas de micro. Donne même le micro, ne parle plus. Comment tu vas? Je vais bien. Non, tu es parti avec un micro déjà. Pardon, surveillez bien ce qu'elle a fait là. My goodness. Elle Elle a donc Benami, là. Bonjour, j'espère que vous allez Nous bien. allons bien. J'espère que vous Attends d'abord nos 10%. C'est important. Oui, nos 10%. Bon, Non, nos 10, la faute. comme je suis partie avec le micro, ils m'ont dit que quand ils vont récupérer le micro, ils vont... Donc tu n'as pas encore rendu le micro déjà. Où ça, mon micro? En fait, j'ai ramené au boulot, ils ont dit qu'ils vont
envoyer quelqu'un chercher le micro. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous faire simple, elle était partie animer une célébration d'une grande entreprise. La go est partie à un micro. C'est qu'elle est partie, quand elle a fini de présenter, elle est rentrée chez elle avec le micro. Même sur la route, elle continuait d'animer. En fait. Jusqu'à la maison, pour vous dire simple. Non, sérieux. C'est assez bizarre. Bravo. Je ne savais même pas. On peut l'amour du allumer le métier. micro comme ça. C'est l'amour du Je suis rentrée métier. à la maison, c'est quand je déballais le sac que j'ai trouvé le micro au fond du sac. J'ai dit, what? Mais qu'est-ce qui se... À quel moment? Mais ça, c'est une révélation quand même. Miss Boone. Yes, bonjour tout le monde. La seule africaine parmi nous. Hein. Nous autres, nous sommes en visite officielle. Hein. Alors, madame. Hier, chez moi, c'était plutôt tranquille, d'accord. J'ai passé mon temps à observer un peu ces coiffeuses-là qui s'étaient mises en différentes couleurs. J'ai remarqué du vert citron, du jaune poussé. Ce sont, dis mes collègues, hein, parce qu'en termes de perruque afro, on ne t'égale pas, ma chérie Coucou. Maman, pour moi, ouais, c'était noir. Oui, mais un peu d'humilité quand même. Parce que en termes de perruque afro, il n'y a pas une seule personne pour égaler. Ça, je suis Miss. d'accord. Non. Elle en a plusieurs, peau de chameau, peau de bœuf, tout quoi. Enfin, poil, enfin, tout. Et puis ça te va bien. Ah, mais merci. Hein. Donc, c'était ça pour moi hier. J'ai eu à observer les coiffeuses, les couturières. Fait quoi? Parce que tu mets trop l'accent sur les coiffeuses. Non, parce que hier soir, beaucoup étaient sortis marcher le soir dans les en quartiers. délégation. Voilà, à la plage aussi. Donc, vraiment, j'espère que vous avez cours. fêté. Aujourd'hui, la fête aussi continue puisque c'est férié. Ben voilà. Donc, Hein. Merci. Chef de alléluia. l'État, Merci vraiment. Hein. Bon, écoute, on en parle, tu disais pourquoi les coiffeuses et les couturières surtout, parce qu'en vrai, ce sont les stars du 1er mai. Ah non, ça, il ne faut pas toucher là-bas. Bien. Alors, est-ce que ça a célébré chez Ruth même? Sinon, tu peux passer le micro. Ça n'a pas célébré. Ça n'a pas célébré. Bon, si ça n'a pas célébré, quand même, on s'est reposé, on nous a donné une journée de repos. Bon, ça, c'est la base. Ben voilà. Si je peux parler de mon repos, ça, c'est avec plaisir. Hein. Sinon, bon, voilà. J'ai mon lit, j'ai mon téléphone, j'ai mes films, donc j'ai bien célébré. Donc... Et puis, c'est bon comme ça. Ouais. Miss Eve, c'est bien complet même. Non, parce que je me suis tue vite parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est pour ça. J'ai dormi. Chaussures de... Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. De la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton. Pantalon là, c'est roulette. Le bâton. C'était comment hier? Non, franchement, j'ai dormi. Okay. J'ai dormi jusqu'à 11h, 11h30. Et après, j'ai fait quoi? J'ai répondu à quelques messages. Flâner. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Oui. En plus, il faut vous révéler en même temps. Hein. Pour les fans de Miss Eve et aussi ses amoureux, surtout celui qui est à Cara, c'est demain son anniversaire officiellement annoncé. Donc, s'il vous plaît, quoi, n'hésitez surtout pas non, nous sommes ouverts. Cette fois-ci, nous sommes pas de restrictions. Vous pouvez célébrer avec elle. C'est le moment de lui manifester votre amour. S'il vous plaît, quand vous voulez envoyer, par exemple, passer à la douane, c'est elle qui prend l'argent de la dot. Oui, je reçois. Si vous m'envoyez directement, j'aurai des problèmes. Je vais manger à Donc, Dubaï. passez par ici. Si je vais manger à Dubaï. Et j'aimerais, avant de finir, si vous me permettez, on parle de la fête du travail et nous savons que pour nous tous ici, on ne serait pas là si la boss n'avait pas eu l'initiative de la pause. Donc, est-ce qu'on peut applaudir pour l'initiatrice de ce projet? Je vous l'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Oh, Yesu. Alléluia. Ce sont mes pleureurs. Souvent, ils sont payés pour faire ça. Allez, dis-moi. Que le Seigneur te donne plus d'inspiration. Et que pour ce mois de mai, alors que c'est le mois qui inaugure la fête du travail, qu'elle nous trouve beaucoup de combos. Amen. Que nous soyons très parfumés. Amen. On va te jeter encore. Miss
Mister Rock Katako, aujourd'hui c'est férié, mais il y a quand même des anniversaires. Hein. Oui, bien sûr, il y a des anniversaires. Et hier, moi, c'était une très belle journée de mon côté. Et on parle des métiers et la création de contenu aussi, c'est un métier. Et hier, on a fait un brunch entre créateurs de contenu. Et c'était bien, c'était intéressant. Et voilà, aujourd'hui, c'est le 2 mai. Et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Boris et les Zoé. Boris et les Zoé. Zoé, voilà. Ok, d'accord. Ben, si vous avez de la chance, animal propre. Le jaguar. C'est trop beau pour... Donc, on ne va pas vous saquer. Hein. On vous laisse tranquille. Et puis, en plus, c'est férié. Profitez. Ça fait un long week-end. Hein. Oui, un long week-end. Les gens sont partis hier. Hein. Oui, les gens sont partis. Depuis mercredi. Ils sont partis mercredi soir. Ils ont fait demi-journée. Mais ils ont vidé le pays, en Oui. fait. Revenez, hein, dimanche nuit, là, tout le monde est ici parce que lundi, vous êtes au poste. Hein. N'oubliez pas. Hein. Ils doivent aller à Cotonou. Oui, ils ont filé, là. Non, si, moi, j'ai contrôlé les présences. Hein. Bien. Alors, Mrs. Karine, elle est belle, Karine. Karine, viens, s'il te plaît, viens. Oh là là, Karine. Oh là là. Regarde-moi ça. Hein. Qui dit que la beauté ronde n'est pas belle? Bon, bonjour à tous. Ambassadrice de toutes les femmes rondes du monde entier. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Ok, d'accord. Donc, moi, hier, le 1er mai, en tant que self-entrepreneur, tu n'as pas de jour férié. C'est clair. Donc, hier, j'ai dû travailler, j'ai livré des gâteaux. Je suis allée livrer des gâteaux jusqu'à Kogan. OK. Et c'est là que j'ai rencontré mes sœurs du Sina Coiffeto. Parce que pour ceux qui me connaissent plus jeunes, c'est vrai que je mets les cheveux bleus, violets, très éclatés, verts, jaunes. Donc, j'ai vu de nouveau. En fait, quand j'ai fait ta connaissance, je me demandais si tu n'avais pas des problèmes de personnalité. Effectivement, les cheveux rouges, c'est une personnalité. Ce violet, c'est une personnalité. Et ce blond aussi, c'est une personnalité. Par Là, contre, c'est plus de la bipolarité, c'est non. la multipolarité. Par contre, les cheveux noirs, c'est la quoi? Dépression. Non. Ah non, ça, c'est pas bon. Voilà. Et celle-là, c'est... La joie de vivre. La joie, la gaieté. Souvent, quand j'ai besoin d'argent, je fais le blond comme ça. En mode, c'est simili or, donc ça va tirer l'argent. Voilà. Simili or. Simili or. Simili, là, ils utilisaient pour simili cuit, non? Oui, c'est proche, mais ce n'est pas ça. On va t'acheter chaussures, là, les parents précisent, simili. Ah non, ça, c'est... Il y a deux cas. Si c'est en année scolaire, on n'investit pas beaucoup dans chaussures. Ben, c'est seulement à Noël et Nouvel An qu'on achète chaussures de qualité. Donc, papa va dire, non, il y a simili cuit. Donc, ça peut tenir un peu. Mais quand c'est la fête, on cherche la qualité, tu vois. Donc, quand tu as dit simili, ça m'a rappelé. Ça s'approche, oui. Mais ce n'est pas encore ça. Donc là, ce n'est pas la qualité. Non, ça dit que ce n'est pas l'or. Ça ressemble un peu à la couleur de l'or bruni, mais ce n'est pas l'or. C'est pas ça, quoi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, comme on est avec les pâtissières, aujourd'hui, on va célébrer une pâtissière. Parce que vous voyez comment la table est fournie. Aujourd'hui, les gens se mettront en rang pour venir déguster. Comment elle s'appelle, celle qu'on reçoit aujourd'hui? Je l'ai vue. Elle s'appelle Chanel Délice. Chanel Délice. Une douce petite fille qui est très grande. Tu sais ce qu'on va faire? Je veux bien qu'on puisse accueillir Chanel. Léon, sors de ton téléphone. Il faut que tu prépares l'invité pour nous. Chanel va monter au plateau et comme c'est notre invité, on va l'accueillir en se mettant debout, d'accord? En musique pour Chanel, pour moi, s'il vous plaît, les gars. Chanel, viens, on va te découvrir. Je vais la chercher. Elle est belle, hein? Non, Chanel, viens. Elle est timide. Chanel, à côté de la cuisine, la chroniqueuse, ça ne te dit pas. Hein, je recrute, hein? Oui. Ça te dit, non? Ça m'intéresse Oh vraiment. mon Dieu, t'as vu la voix? Il y a des choses ici. Le pays est bien. Le Togo est rempli de bonnes choses. Il faut applaudir pour ça parce que c'est évident, n'est-ce pas? Toi, tu restes tranquille. Hein? On te soulève vite, hein? Méfie-toi. Chanel, comment ça va? Ça va bien. Mais Chanel fait quoi dans la vie en dehors de la cuisine alors? Bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Je me présente à Chanel. Okay. À part la cuisine, je suis hôtesse et étudiante. Eh ben, dis donc, et maniérée.
C'est très mignon. Alors, la cuisine, la passion, elle est venue d'où, Chanel? La passion. Regarde là-bas, la caméra 2 avec moi. Oui. La passion, je dirais, elle est venue de chez ma grand-mère. Oh, mémé. Oui. Moi, j'ai pas appris. J'allais juste pour manger, mais j'ai pas appris. Tu vois? Et du coup, tu en as fait une profession ou c'est juste un hobby aujourd'hui? C'est une profession. Oui, clairement, un restaurant? Oui. Ça s'appelle comment? À Chanelis. Pour bientôt. Bientôt. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, avec Karine et toi, on déguste de la pâtisserie. Oui. Bon, les dames, je vous laisse aller juste derrière, d'accord? Installez-vous. Chanel, vas-y avec elle. Et vous allez nous présenter tout ce qu'il y aura là-bas à manger. On y va rapidement avec toi, Karine? Oui, bien sûr. Allez. Donc, aujourd'hui, on a du riz persillé, du persil frais, hein? Excusez-moi. Pour expliquer, il y en a, c'est la première fois qu'ils entendent ça. Du riz avec du persil frais. Pour ne pas dire que moi-même, c'est la première fois que j'entends ça. On a un poulet mayo sexy qui a monté les larmes aux yeux. Non, il ne faut pas ouvrir, femme. Tu regardes. C'est pas pour rien que ça a été filmé. Elle nous dit que c'est du poulet local qui vient de chez sa grand-mère. Ainsi que la recette. Mémé, que Dieu te bénisse. Non, c'est une recette de mémé. On va présenter à la caméra quand même. Bien sûr. Poulet mayo. Ah mon Dieu. Sexy poulet mayo. Imagine. Euh. J'ai l'impression que la caméra de la TVT a même plus embelli le poulet là aujourd'hui. Hein. Il y a un truc. Ensuite, on a des cakes, on a du botokon, on a du samoussa et des rouleaux de printemps. Mais quel temps tu as eu pour faire tout ça, mon Dieu? Regardez-moi ça. Ensuite, il y a des biscuits artisanaux. Oh mon Dieu. Des cakes au raisin. Regardez. On a une petite sauce pimentée et une sauce chocolat pour les petits beignets. Et attention, le gâteau. Who call you here? Put this. Monsieur Rock, non, ça c'est Rock. Hubert n'a plus ses esprits depuis que Tata. Non, c'est pas le plat. C'est la pâtissière qui pose Chanel. problème. Donc, je vais te confier un véritable travail. Mets-toi à côté de lui. Je reste à côté d'elle. Non. Ici. Reste là. Voilà. Restez là. Soutenez-vous. Et on a un gâteau chocolat vanille. Wow. Que j'adore. Mais attends, on va te repasser le micro. Quel temps tu as eu pour faire tout ça? Parce que c'est du travail. Hein? C'est énorme, faire tout ça. Tu as commencé à quelle heure? Hier soir à 21h. Waouh, tu as passé toute la nuit à cuisiner pour nous. Oui, c'est ça. Oh là là. Ici, tu cries, c'est magnifique. Garçon non galant. Donne la chaise à la tata, dis donc. Il va. Tu n'as pas de micro. Et surtout, il faut qu'elle nous donne son numéro. Et surtout... Non, vous allez rester toutes les deux là, elle part pas encore. Donc, c'est bon. Mr. Rock Atako, tu vas rester avec... Garde-le, c'est important. The way you want. Hein? Bien. Alors, on va parler de comment tout ça a été cuisiné. D'accord, tout à l'heure avec Karine et toi. Tu vas nous dire également les autres plats, les autres mets qu'on peut retrouver dans ton resto. Étant donné qu'il n'est pas encore physiquement ouvert, installé, est-ce que c'est de la vente en ligne que tu fais? Tu nous diras à quelle heure on peut commander, combien ça peut coûter de bien manger chez Chanel pour garder Chanel dans la tête définitivement. C'est notre pâtissière de luxe, Chanel. Non, définitivement, à partir d'aujourd'hui, tu es la marraine côté cuisine de l'émission. Ça, je te le dis en même temps. Donc, restez là, on va revenir à vous quand même. Vous êtes contents? Très content. Oui, hein. Qui va nous servir ici? Les plus contents, c'est les garçons, je crois. Attendez, là, il y a un truc qui se passe. Ils sont en train de faire un conglomérat, là. Attends, passe-moi le micro. Vous avez quel problème particulier ici, tous les trois? Qu'on voit pas. Oui, il y a quoi? Tu es le plus vieux, d'ailleurs. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait... Dans le micro? Oui, on se demandait... Qui a dit à Eugène que le micro, c'est sur le ventre, juste? Oui. Non, j'aime aussi mon travail comme... Ruth, seulement que je ne l'emporte pas. Ok. Alors, on se disait juste que comment on fait en fait pour qu'elle soit vraiment bien connue. Et il a eu une idée quand même très pertinente, c'est qu'il faut quand même qu'on puisse déguster à fond chaque mets. Comment à fond? À fond comment? Pour vraiment bien connaître la saveur. À fond. Et savoir comment en parler. Voilà. Pardon. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Kenopi, peut-être que l'instant t'inspire une chanson. Non, même toi, t'es pas... En fait, mon frère, avec le goût, tu peux faire quelque chose, non? Attendez. Il y a une suggestion, oui, le nouveau son de Adolewo. Vous connaissez? Il a déposé et comment dire, des gants. C'est bon, là.
Ayo, 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 komado. Ayo, 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 komado. Ya, dire, ya, ayo, komado. Obe, amelon la, waya ba melon la. Bere nous to, waya bere nous to la. Faut danser debout, hein? Waya ba ni matrice. On va danser que le wana, waya fe kona. Ah, ayo ube la ya de ta o walo no vie. Ayo ube la ya de ta o walo. Mama, ayo ube na ya de ta o walo fo. Ayo ube na ya de ta o walo. E la bana no vi onara. O ara da wa me a oruma. Ayo ube na ya de ta o walo. E la bana no vi onara. O ara da wa me na oruma. Ayo ube na ya de ta o walo. Ah, e gale wo galo. Bien, on reprend nos places là. Merci pour l'intermède. D'ailleurs, avec toi, tout à l'heure, on sera encore en musique avec ce grand artiste. Je le disais, les jeunes, les petits, ne le connaissent pas en fait. Hein. Mais quand même. Ebidi, Nyalesi. Dis. Tu l'as connu comment? Non, mais il faut rappeler que c'est l'une de ses chansons tubes. Tout petit, on chantait ça quand même. Difason, c'est quand même l'artiste du peuple. Qui a dit que c'est Difason? Qui a dit que c'est Difason? On dit, tu le connais comment? Tu donnes le nom. C'est pas possible, dis donc. Bon, alors, c'est cette chanson légendaire qui t'a bercé quand tu étais toute bébé, hein, parce que... C'est laquelle? Vas-y, fredonne un peu, je vois. Kodjo, non? Kodjo la hueme. Nevare. Aja toi. En fait, c'est Ramousseo. Olé qui est Ponya. Parce que là, la partie là, elle n'a pas loupé, hein. Tu vois? Mais bon, il sera avec nous aujourd'hui, Difason. Ça fait plus de 15 ans de carrière aujourd'hui quand même. Pratiquement 20, 25 ans, parce qu'il a commencé il y a longtemps. Et après, il a pris un peu de recul, certainement pour mieux sauter, parce qu'il nous revient avec un chef-d'œuvre. On va lui poser la question de savoir où est-ce qu'il était, comment est-ce que ça s'est passé aujourd'hui, comment sa production, ça se fait également, parce que beaucoup d'artistes sont passés en autoproduction. Et ça leur réussit mieux, je trouve aussi, hein, tu vois. Et vous allez pouvoir, pour ceux ou celles qui ne le connaissaient pas, le découvrir véritablement. D'accord? Bien. Petit tour de table pour tout ce qu'on a fait cette semaine. On va tomber sur Miss Bone. D'accord? OK. Cette semaine, dans Jeunes Innov, on a parlé une première fois du parc technologique de Davier. Ouais. On a parlé où il y a des cultures qui sont faites afin d'aider les agriculteurs à améliorer leur rendement. Donc, on salue cette innovation-là et on espère que la population pourra vraiment en profiter et en prendre soin. Ensuite, on a parlé hier de l'Africa Arena, une plateforme qui rassemble un peu les jeunes innovateurs avec toute leur création, les startups. Et on a parlé de la plateforme Edol et Africa de M. Kodjo Otu, qu'on a salué également, qui résout énormément de problèmes dans le domaine BTP, bâtiment, construction et tout ça. Donc, surtout la semaine prochaine avec d'autres innovations, d'autres jeunes. Si vous en connaissez aussi, pourquoi pas ne pas laisser un message sur le numéro de l'émission pour qu'on en parle la semaine prochaine. D'accord. En santé avec Miss Eve, on était avec le docteur Bagny. On a parlé de varicelle. Qui n'a pas eu varicelle ici? Moi. Nos varicelles. Oh my goodness. Même Léon. Mais il a dit ouais, que on n'est pas obligé de l'avoir. Si on a un système immunitaire, c'est un, non? Oui. Applaudissez.
va sortir un système. Ah, c'est grave. Si on a un système immunitaire qui est assez renforcé, qu'on n'est pas obligé de l'attraper. Maintenant, petit point, il a dit qu'on l'attrape souvent par la salive. Donc, généralement, les enfants, quand il y a de petits jets de salive, on peut facilement le contracter. Ou encore par les molécules qui sortent des petits pores. boutons. Voilà. Ah, OK. D'accord. Bah, on parlait de varicelle. Hein. Oui, Mais c'est ça, ça fait plaisir à savoir parce que tout le monde s'est dit, bah, les varicelles, tu as dit non, non. Bobo, y aller. Mais je te le dis. En fait, c'est ce qu'on dit. Oui. On dit que si tu l'as pas eu enfant, quand tu seras grand, tu vas forcément l'avoir. Et quand on est grand, ça peut être très Oui, compliqué assez à difficile gérer. à vaincre. Oui. Ben, c'est pas obligatoire. Hein, c'est pas obligatoire, donc ça va, quoi. Et surtout qu'il y a un vaccin aujourd'hui qui peut protéger quand même le système immunitaire contre la varicelle. Donc, si vous en avez l'occasion, pourquoi pas aller prendre le vaccin. Je pense que c'est mieux. Prévenir. Oui, mais merci de toujours les ramener, Alors, les Océane, experts. quand même, si tu le permets, il a soulevé un point important quand même que j'aimerais rappeler. Le docteur ou bien elle? Le docteur. Ah, parce que quand tu as dit il... Elle. Ah. Enfin, il. Ah, Faut oui. pas m'embrouiller. Ah. Le Oui? docteur, il a soulevé un Uh-huh. point important qui est celui donc de prévenir ça quand on est enceinte. Juste avant d'accoucher, c'est important quand même de se faire vacciner parce qu'une maman qui prend la varicelle et qui accouche, ça peut être très Gros compliqué risque pour le bébé. nouveau-né. Oui. Et les bébés sont trop fragiles. OK. Merci pour l'apport, monsieur Eugène. Hein. Mais je vous en prie. Là-dedans, tu n'es pas arrivé en retard. Hein. Si tu penses que je ne vais pas te coller, toute ma vie, je vais te coller pour ça. Bien, je continue quand même. La maison de mariée, elle va aujourd'hui nous parler des perles, et spécialement des perles qui viennent du Togo. Mais avant toi, je vais à la QTT. La QTT s'est fâchée la dernière fois parce qu'on a lancé bonbon. Oui, mais écoute, c'est ça qui a fait la rubrique. Donc, moi-même, je lance en même temps. Elle s'était fâchée. Donc, on présente des excuses officielles. Pardon. On demande Une chanson pour adoucir les mœurs, que nos filles. Et non, on veut se doper. Ah, voilà, ça, on dit une chanson pour adoucir les mœurs et avec une obèse de doper. Allez, vas-y, que nos filles. Tu vois, ça vient du cœur. Hein, c'est... Yadiha. Yesu. Yesu. Yadiha. Yadiha. Oh, Hamleva. Aha. Madame Cucutété, et tété, Madame Bijou-là. Ah, on a refait le refrain là, ça c'est bon ça. Madame Bijou-là, Madame Cucutété, et tété, Madame Bijou-là. Madame Cucutété, et tété, Madame Bijou-là. Ah, je vous aime. Bon, on va pas faire autant d'efforts et tu vas pas accepter nos excuses. Hein. Madame Cutété, bon, je pense que là, on est pardonné là. Non, elle a déposé le micro. On revient à toi? Ça va aller, ça va C'est aller. l'émotion. Bien. Ouais. Ça va? Oui, ça va. OK. Bien. Oui, non, Nous sommes excusés et pardonnés. Ouais, pardonnés. OK. Alors, oui. le lundi, nous étions avec El Colantino. Alors, je disais qu'on était avec El Colantino, le jeune homme à l'église qui a été filmé à son insu. Ce qui paraissait drôle, mais nous n'avons tout de même pas oublié de mettre l'accent sur le côté de la loi. C'est-à-dire que c'est un acte qui peut être puni par la loi parce qu'on parle de droit d'image. En plus, ça a été fait dans la maison de Dieu. Chose pire. Alors, non seulement Dieu ne va jamais vous pardonner cela, mais en plus de ça, si El Colantino va porter plainte, alors vous aurez dans de bons draps. Alors, le mercredi, on a lancé des bonbons.
On a couru après. Je me suis énervée. Et on a chanté pour moi aujourd'hui. C'était plutôt pour la semaine. Merci là-bas. Voilà, c'était ça. Ça s'applaudit. Elle Colontino, là, vraiment. J'ai bien aimé le résumé. Donc, je te permets d'aller à la table. Tu vas commencer la dégustation avec Karine et Chanel pour moi. Vas-y, tu piques. Tu nous diras ce que tu en penses. Toi également, mais c'est à tour de rôle. Donc, elle y va. Tu y vas. Elle y va également. Et Miss Ruth. Tu n'as pas de micro. Pourquoi tu n'as pas de micro, en fait? Ah, ben c'est parce que les techniciens ont peur. C'est la prévention. Miss Ruth, on avait un face-à-face. Dans la semaine, c'est le lundi. Et le mardi, on a eu la pose du cœur avec Naïda Cosmétique. Naïda Cosmétique, effectivement, avec Naïda Cosmétique, on est revenu sur son soutien envers Donné TV7. Aujourd'hui, on l'appelle tous la maman de Donné parce elle a accompagné ce jeune. Et après, on a connu un peu plus cette dame-là. On a connu son histoire et les on-dit sur elle. On a découvert une autre personnalité carrément hors de ce qu'on voit, ce qu'elle peut peut-être nous donner quand on la voit. Mais au fond, c'est une femme très douce, une femme battante qui s'est battue pour fonder aujourd'hui son entreprise qui est Naïda Cosmétique. Et on a apprécié ce moment-là passé avec elle. Même sur les réseaux sociaux, juste après l'émission, on a vu comment les gens ont apprécié, les gens ont tellement commenté. La vidéo a eu tellement de vues. Et juste après elle également, on a débattu un tout petit peu sur les valeurs perdues avec Monsieur Sagat et Madame Della, où on est revenu également sur les gens qui critiquent, les gens qui disent des préjugés. Voilà, des préjugés sur les personnes qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et donc, on a également parlé on a également parlé des comportements que les gens ont dans les entreprises, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les administrations, dans les banques, même dans les hôtels. Pourquoi je parle de ça? Oui, moi-même, je suis choquée. Pourquoi je... Non, je voulais dire dans les églises. Dans les églises aussi. Oui, dans les églises. Oui, je voulais dire dans les églises. Ah, ma langue a fourché. Dans les églises. Quelle fourchitude. Fourchure. Laisse fourche. Oui. Mais je voulais parler mais même dans les églises, les gens sont méchants. Oui. On va se dire la vérité. Il y a des tatas très aigris. Il y a des tatas très aigris. Même les accueils, des fois. C'est au cas par cas. C'est quand on te voit venir, ça dépend. Si tu n'es personne, tu n'es personne. Voilà son beau de magique. Mais si tu es quelqu'un, c'est comme ça. Donc attention les gars, nous sommes tous les mêmes. Hein? Au décès, là, c'est 2 mètres sur 3. Au Bali, c'est 1,5, maintenant, non, 1,25. Ah, donc faites attention quand même. Alors, avant d'oublier, le lundi, on avait reçu DDK. Qui fait du bruit? Karine, tu aimes manger, mon Dieu. Hein? Oui, le lundi. Le lundi, on avait reçu DDK. On est revenu un peu sur la célébration des 20 ans des Toufan aux Zénith de Paris. Et puis, comment ça s'est préparé, comment ça s'est passé. Il nous disait qu'il était fier de voir plus de 90% des spectateurs qui étaient là. C'était 100% des Togolais. C'était nous. C'était donc une réussite, cette célébration-là des Toufan aux Zénith de Paris. Et il nous parle des autres projets qui vont en suivre. Et puis également, il a donné des conseils, il a parlé de lui-même également. Et ce que j'ai noté, c'est que Kevin a commencé par animer depuis 1994. Si, tu n'étais pas née, non? Non. Oh, tu n'étais vraiment pas née? Non, je n'étais pas née. Mais pourquoi je suis parmi les enfants? Moi, je comprends pas, c'est pas possible. Je suis choquée. Quel est pays? On dirait qu'il n'y a que toi et moi. Hein? S'il faut parler du beurre, non, Jeanne même n'est pas dedans, mais c'est lui qui parle de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas grave. Hein. Non, franchement. Et puis, il a fait une confession qui m'a vraiment moi, beaucoup touchée, c'est qu'il y a beaucoup de sacrifices venant des Togolais pour aller accompagner ce groupe, les Toufan. Les gens ont payé leurs billets, ils ont pris leur visa, ils ont pris leurs hôtels, ils sont allés, ils ont soutenu, ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux, ils sont rentrés. Nous, on va au Dibé, c'est parce que tu les aimes que tu es venu manifester cet amour. Hein. Et ça, c'est beau, franchement. Et ça fait, je dirais, acte 2, parce qu'on a eu Donné TV7, on a eu Toufan, et maintenant, on va continuer avec avec la Miss, avec Difason et sa sortie, et tout ce qu'il y a qui est togolais sera porté par les Togolais. Il y a également notre chef
qui va faire le marathon. Elle a lancé donc l'affiche officielle. Ce sera le 10 août au CTF Togo 2000 qu'elle va entamer son marathon. 2 ans? Oui, 2 ans. 2 ans, parce qu'on a elles sont 3 finalement. Oui, la elles sont première, 3. c'est en juillet. OK. Et 2 ans en août. Voilà. La troisième, on attend. On attend la date. Voilà, on va toutes les recevoir dans cette émission. Hein. Laissez-moi vous dire que vous êtes splendides aujourd'hui. Hein. On vous fait un coucou spécial. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, c'est Rennes, le 29 avril était mon anniversaire. J'attends toujours mes numéros de chance et jours de chance. N'ayez pas peur. Souvent, c'est Dieu qui vous oublie hein, parce que le message n'est pas bon. Mais comme vous voulez qu'on revienne dessus, bah, il va rapidement s'en charger pour vous. Hein. Merci à vous également. Gros bisous. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Bonne fête de travail. Merci à chacun. Vous êtes naturellement beau et belle ce matin et vous l'aviez été toujours en particulier cette Océane. Toujours. Ah, Attends, humilité précède la gloire. Excusez-moi quand même. Hein. Alors, je dis, quand est-ce que vous allez m'envoyer la liste de dots pour Miss Innovation? C'est toi. Elle a crié. Bonne émission, le message est signé Aris Mendy depuis le sud du Bénin. Merci Aris. Aujourd'hui, vous êtes magnifique, vous êtes vraiment superbe sur vos 31. Merci. 31. Si quelqu'un sait qu'il ou elle n'est pas sur 31, n'a qu'à se lever, s'excuser. Hein, parce que le pantalon que je vois ici, là, je n'ai pas dit que c'est toi, hein. Ah, c'est toi? Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien fêté le 1er mai. Moi, c'est Monsieur Ibrahim. Je vous suis depuis Afania et vos émissions me rendent heureux. Merci monsieur. C'est que soit c'est depuis Cara, soit c'est l'argent. C'est l'argent. J'ai pas dit que c'est l'argent. À quel moment j'ai réagi selon toi? C'est l'argent. L'argent. C'est l'argent. Je lis ou je pardonne? Non, faut lire. Faut lire. Je pardonne ou je lis? Faut lire. Pardonnez. J'ai oublié. Tu vois, oh non, moi, Roro, je t'ai dit un jour, ton équipe ici, ils vont te lâcher. Aujourd'hui, ils sont en train de crier, faut lire sur toi. Mais je pardonne, ma fille, je pardonne. Elle avait déjà pris le micro déjà. On ne va pas lui donner 2 coups dans la même semaine quand même. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Madame Océane, un coucou spécial à vous tous sur le plateau. Merci. Bonne émission. Et ben voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous chics. Merci à vous tous pour ce que vous faites. Bonne fête du travail. C'est Ouidadé depuis Bafilo. Merci Ouidadé. Emmanuel Bossou depuis Baguida, cité BOAD. Il dit qu'il vous aime trop. Vous lui donnez la joie depuis et dans leur maison. Merci Emmanuel. Coucou la pause. Coucou. C'est juste pour vous passer un petit coucou et confirmer toujours ma présence. Signé Christian l'Américain. Merci Christian. L'Américain. Christian l'Américain. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Hakim Alao depuis Cotonou, je salue Chanel. Et vous tous, vous êtes tous mignons aujourd'hui. Merci. Chanel, tu n'es pas chroniqueuse, on te salue déjà. Hein, c'est grave ça, mon Dieu. Hein? Allez, toujours Antoinette Datsiegou. Bisous à tout le monde. Bisous. Je salue donc tout le plateau. Vous êtes mignons, mignonnes. Que Dieu vous protège. Amen. Bonne semaine de travail, la pause. J'adore votre émission. Merci. Alors, je souhaite un joyeux anniversaire à Miss Eve en avance. Et je suis prêt, moi, à l'épouser. Et ce n'est ta façon d'aimer. Oh. Oh, ma belle. Prends le micro. Fatimata. Amour à moi. Fatimata. Je dis c'est Fatimata. Amour à moi. Elle s'appelle Eve. Fatimata. Elle travaille à la pause. Fatimata. Elle a un corps pessé. Fatimata. Non, Eve. Mais je vous promets, il a 60 ans dans sa tête. Il en a même plus, je te promets. Hein? Bien. Alors, tu sais, la personne, elle est prête à t'épouser. Donc, elle a dit que tu n'as qu'à contacter le numéro. Ah, sinon on est prêt.
Je suis prête à habiller. Hein. Attention, c'est pas fini. Hein. Je suis prête à habiller. Non, attention, c'est pas fini. Attention, c'est très dangereux là, ce qui vient. C'est très dangereux. J'ai besoin d'un silence total. Approfondi. Bien. Bon, la dégustation se poursuit quand même? Ok. Ok, je lis le message. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. Gédéon Constant Tonoucoin, musicien, instrumentiste, compositeur, promoteur culturel, artiste, humoriste, canteur, scénariste, réalisateur depuis Cotonou au Bénin, quartier Aglar, Lazuto. Oui, c'est ça. Sinon, il est talentueux. C'est bon, il est talentueux. Il ne faut pas mourir de faim quand même. Il est mon lion. Mais en fait, le seul bémol dans l'histoire, si tu poses la question à Kenopi, il va te confirmer, les musiciens ne sont pas sérieux. Kenopi, n'est-ce pas? Je fais comme si j'ai rien écouté. Parce que là... Enfin, il ne peut pas dire, parce que c'est son côté sensible. Bien, allez, bonjour à tous. Bonjour. Je vous espère en pleine forme, juste pour vous souhaiter une très belle émission. Un coucou spécial à Madame Micro d'Or du plateau. Who is that? Micro d'or. Ah, ouais. Madame Micro Tu as volé le micro, ils ont même trouvé le nom. Madame Micro d'or. Miss Ruth qui est partie avec le micro des gens hier. Elle a eu son trophée de la journée, s'il te plaît. Hein. Alida depuis Atiégou. Merci beaucoup, Alida. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes très belle aujourd'hui, signé Monsieur Tokanou Fulbert. Merci, Monsieur Fulbert. Coucou la team. Coucou. Vous êtes très beau et belle, je vous adore. Grande sœur Océane, c'est Rodolphine depuis Ségué. Merci Rodolphine. Bien, on poursuit. Hein. Miss Clotilde a décidé de nous parler de perles aujourd'hui. Ça va te faire mal parce que les autres seraient en train de manger quand tu vas parler. Mais nous, les animateurs, tu sais, on est habitués. MC, à moi, ça fait mal, mais voilà, ça va rien te faire. Hein. Merci à notre sœur Chanel qui a apporté pour tout le monde. Il y en a en quantité, donc je n'aurai pas mal. Ah, donc tu as espoir. Hein? Il y a de l'espoir pour toi. Bien. Et ton cœur reste ouvert. Étant donné qu'il y a de l'espoir pour toi, moi, je vais juste demander à la régie ton intermède, enfin ton jingle. Et quand on va revenir, elle va pouvoir nous bercer de culture et d'histoire. C'est doux, hein? Ça donne envie de manger, hein? Mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir la suivre? Les gars, jingle pour Clotilde. Faut que... Merci à la régie. Miss Clotilde, Maison des Mariés. Bonjour. Bonne fête du travail à tout le monde. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler des anciennes perles, encore appelées perles de verre. Donc, il faudrait savoir que les perles de verre ne sont pas d'origine africaine, mais de base sont d'origine italienne. Et les anciennes perles qui autrefois étaient créées à Murano, près de Venise, qui ont servi de monnaie d'échange dans le temps du 19e siècle, sur les côtes, pendant la traite des esclaves sur les côtes d'Or. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étape de fabrication des perles. Donc, si on peut voir la vidéo pour que je puisse expliquer étape par étape comment cela se fait. Alors, si on a une vidéo à la régie, les gars, on va la diffuser rapidement. Sinon, tu nous en parles et puis on y va. Hein. Oui, déjà, c'est un recyclage de bouteilles, de tout type de bouteilles, tout ce qui est verre. Et dans un premier temps, c'est trié et pilé. Souvent, c'est pilé ou c'est écrasé pour réduire ça en poudre. Et quand c'est réduit en poudre, ils ont des moules blanches avec des petits trous dans les moules. Lorsque les verres sont réduire en poudre, ils mettent ça un peu dans les moules pour pouvoir placer ça dans un four. Et quand c'est dans le four permet à ce que les verres puissent fondre. Et quand les verres sont fondus, ils ont un petit appareil qu'ils appellent crochet. Le bout du crochet est en fait. C'est avec ce bout-là qu'ils prennent pour percer le trou du verre fondu dans la moule. D'accord.
Et quand c'est fer, ils renversent ça dans un seau d'eau. Ça l'aide bien si on avait la vidéo. Hein. Peut-être avant même la fin de la rubrique, ça va passer. Et quand c'est percé, pour que ça puisse refroidir, et ils remettent les boules dans de l'eau. Après, ils repassent les boules encore dans le moule pour pouvoir remettre ça dans le four. Et il y a un petit trou qui reste au bout des verres pour pouvoir maintenir le trou. Parce que c'est par le trou que les perles, on peut faire les perles après. On peut mettre les fils par là-bas. Oui. Après ça, ils ont un petit bâton en bois tout simplement qui leur permet de glisser, de tirer. Et pendant que le fer est encore un peu, et le verre, pardon, est encore un peu chaud pour donner une forme longue. Et c'est sur cette forme-là qu'ils font maintenant les dessins, peu importe le dessin. Ils laissent sécher, ils ont une petite machine qu'ils prennent pour couper à la fin. OK. Bon, je pense que ça, c'est pour qui. Je veux dire à tout le monde que moi, je mange trop. C'est méchant avec Karine. Bon, il faut qu'on ramène une tablette. Non, surtout pas à côté de lui. Hein. Non, Léon, est-ce que tu peux ramener une petite tablette pour moi, s'il te plaît? Non, même ça, tu laisses. Hein. Pourquoi tu es trop gentil envers moi aujourd'hui? Hein? Non, passez par la porte, là. Et amène un micro, là. Bon, alors, si je comprends le procédé, les dessins sur les perles sont faits après. C'est fait après, oui. C'est pas fait pendant. C'est-à-dire, c'est pas dans les moules qu'on fait le dessin. Ça vient pas directement comme ça. Les moules, c'est pour faire fondre la bouteille. OK. Donc, c'est après, c'est quand c'est fondu, on retire les moules du four. Oui. Et ils ont un petit crochet qui leur permet de faire un petit trou. Donc, ils ont une forme... Mais bang, bang, bang. Hey, Jesus. Oui, vas-y. Ils ont un petit crochet qui leur permet de faire un petit trou dans les moules pendant que la bouteille est là, pour avoir une forme ronde, déjà de base. D'accord. Et après, au fur et à mesure qu'ils font la boule, c'est sûr que le verre va se durcir. Donc, ils mettent ça dans l'eau pour fixer le trou, pour ne pas que le trou se referme. Donc, ils ont un trou qu'ils prennent pour bloquer le trou. Après, ils ramènent ça encore dans le four pour que ça puisse légèrement fondre, pour ensuite mettre sur un bâton, tirer. Pour avoir la forme qu'on veut. Voilà, pour avoir une forme longue, bon, peu importe la taille. Et ça leur permet après maintenant de faire le dessin. À main levée. Voilà, mais c'est un sacré travail pour fabriquer des perles comme ça. C'est vraiment du boulot. Et puis le four, c'est un four qui est vraiment chaud, la température, quand tu es proche de ça. Parce que j'étais là-bas moi-même, j'ai filmé moi-même. Donc tu ne peux même pas t'approcher du feu, tellement c'est intense. C'est chaud. Hein? Et ils sont là tout le temps. On ne va pas oublier le micro. Alors, c'est qui les personnes qui sont spécialisées dans la fabrication des perles finalement? On les appelle les artisans verriers. C'est leur nom. Ils sont au Ghana parce qu'on n'a pas un emplacement ici au Togo où c'est fait, malheureusement, c'est fait au Ghana. Et dans un petit village. Donc, c'est leur nom. Ce sont les artisans verriers. D'accord. Comme ça qu'on les appelle. C'est pour ça que les perles coûtent aussi cher. De nos jours, même, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Avant, c'était fabriqué avec de l'os, avec du sabre. Bon, maintenant, vu que tout le monde donne beaucoup plus de la valeur à ça, il faut fabriquer beaucoup. Donc, les gens utilisent les verres. Sinon, avant, c'était avec des os. Avec des os, du sabre. Plus cher. Mais aujourd'hui aussi, on a, tu sais, le marché s'est bien élargi. Et puis, on a aussi des perles qui sont en plastique, qui viennent rattraper ou, si on veut, aider ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Parce que même si ça ne coûte pas cher, ça coûte quand même pour certaines personnes. C'est pour qui? Ça coûte quand même cher. Ah, on va lui envoyer, ce n'est pas un souci. Merci, Karine, pour le service. Et du coup, on a des perles artisanales aussi, non? Oui, il y a des perles artisanales. Et des perles qui viennent d'usines. Et ce qui est bien, non, pour déjà ça... Jusqu'à présent, les Chinois n'ont pas encore réussi. Non, ils n'ont pas encore réussi. Jusqu'à présent, il ne faut pas dire officiel. Ils suivent l'émission. Ils vont savoir qu'on sait. Jusqu'à présent, en tout cas, les perles en verre, ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Mais je pense qu'ils attendent peut-être un phénomène de masse. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on est plus tourné vers la culture occidentale, les bijoux occidentaux. Si aujourd'hui, ils remarquent que l'Afrique consomme beaucoup plus ça, croyez-le, les Chinois vont commencer à parce qu'ils le font déjà avec les bijoux à Caen, où il y a beaucoup de faux sur le marché. Aussi. Ouais. Oui, ils le font déjà. Donc ça, c'est sûr que ça va aussi passer. Mais l'avantage avec ça, c'est qu'on a souvent des dessins là-dessus qui sont significatifs. Mais il y en a tellement qu'on ne peut pas reproduire. Donc souvent, c'est fabriqué. Tu peux le commander sur mesure et dire ce que tu veux comme dessin.
pour que les artisans verriers confectionnent le dessin que tu veux là-dessus. Moi, j'ai des questions qui n'ont rien à voir, enfin, qui ne sont pas directement liées. Lorsque, pour vous qui êtes spécialiste des tenues de mariage traditionnelles, lorsque les mariés veulent choisir leurs accessoires, est-ce qu'ils ont la possibilité de choisir également les dessins qu'on peut mettre sur les perles? Non, ils n'ont pas la possibilité parce qu'il y a tellement de dessins, il y a des centaines de milliers de dessins et on ne prend pas un même dessin pour confectionner un seul collier. Okay. C'est des dessins qui sont mélangés. D'accord. Donc, s'il faut choisir, c'est que je dois déjà moi-même expliquer à la mariée ce que chaque boule signifie en tant que dessin. Donc, ça sera compliqué. Donc, si une cliente veut un truc spécial, ça sera directement chez le fabricant. D'accord, directement chez le fabricant. Et si tu permets, j'ai une question. Alors, c'est vrai que les colliers perles ont des significations. Et peut-être que ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à mon mariage ou à ce que je veux. Alors, je pense quand même que ce qui peut être possible, c'est que les perles peut-être sont déjà faites et je choisis en fonction des significations et on me confectionne un collier, voilà, en fonction des perles choisies. Mais là, il faudra être prêt à payer le prix aussi. Il faut être prêt à payer le prix. Et il faut le commander en avance parce que ça sera fabriqué sur mesure spécialement pour la personne qui la commande. Ça doit coûter, vraiment. Mais les perles traditionnelles, les perles artisanales, aujourd'hui, on les retrouve en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin aussi? Oui, au Bénin, oui. Je pense Sénégal, Ghana, Togo, aussi. Bénin. D'accord. Non, pour les Sénégalais, c'est différent. C'est différent, oui, le Sénégal, on a aussi en verre, c'est fabriqué en verre, mais ce qui démarque, c'est les dessins et la couleur. Okay. Oui. Les Sénégalais, on peut trouver, c'est beaucoup plus bleu nuit, et puis c'est pas riche en dessin, c'est pas riche en couleur. C'est beaucoup plus teint par rapport à ce qu'on a ici. Merci Mais c'est ça qui nous représente le plus, hein, en tout cas. Merci. Clotilde, vraiment, hein, d'à chaque fois nous rappeler à quel point tout ce qui nous entoure, surtout en Afrique, relève de notre histoire ou aussi relève d'une beauté vraiment profonde. Hein. Non, Miss Eve, tu peux poser la main. Ah, bon, là, depuis tout à l'heure, je la regardais et j'avais pitié d'elle. Hein. On vous ramène les tablettes pour vos petits plats, s'il vous plaît. Et merci à Chanel et à Karine qui nous font faire la dégustation au même moment que cette émission se poursuit. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes très belle et beau. Je vous aime beaucoup. Surtout la tata qui lit les messages. Je vais passer le téléphone à Ruth maintenant. Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous suis depuis le Bénin. J'aime beaucoup votre émission. Courage à vous, Océane. Je vous kiffe vraiment. C'est Madame Issa. Bonjour, Madame Issa. Nem il faut bon. Azan quand les mvedo me bifon Gandhi. Akulu ni no hami. Eh ne. Yando gbenu gan o talent mi lo ni ko nyendo ko ni no flimi do fi njawe na wakwe mais for the moment ndo ko fi. Ça va aller aussi. C'est que et là, attrapez-moi vite parce que souvent je m'oublie là. Merci beaucoup. Hein. Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour. Waouh, j'aime vraiment ces perles dont vous venez de parler, surtout celle qui est dans les mains de Miss Eve. C'est très très joli, vous voyez. Ce sont les mets ou c'est les perles? Non, ce sont les perles. D'accord. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle James Tenga. Je vous regarde depuis le Ghana. Vous êtes le Ghana, pardon. Oh, vous êtes formidable et vous avez rendu la journée vraiment superbe. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous rayonnants, que je vous adore. Oula. Et le message nous vient de Cara, signé Aaron Capoin. Merci Aaron. Alors, coucou tout le monde. Vous êtes mignons. Et j'adore votre émission. Bonne journée à chacun d'entre vous. Merci. Je vous aime. Salut à tous. Vous êtes tous beaux et belles. C'est Ramdan depuis Atakpamé qui vous fait ce coucou spécial ce matin. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes très chic ce matin. Bonne émission. Que le Seigneur vous garde. C'est Georgette depuis Legbasito. On retourne en Côte d'Ivoire avec des captures d'écran de notre émission envoyée. Merci beaucoup. Samira Keita. Elle dit, on dit quoi? Ça va chez vous? Ça va très bien. Allez, j'espère que tout le monde se porte très bien. Je regarde votre émission. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, Samira. C'est très, très gentil. 241, on part au Gabon, cette fois-ci avec Emmanuel. Bonjour, je vous encourage et que Dieu vous fortifie. Amen. Merci, Emmanuel. Tata Océane, j'aimerais que vous me souhaitiez un joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Yasmine depuis Blita. Yasmine, chérie Coco, je te souhaite une bonne fête. Santé et prospérité, que tu écoutes les parents, que tu sois une bonne femme demain, que tu rentres dans ton accomplissement total. Amen. Que Dieu te remplisse de bonheur, de sagesse et
L'autre mange, tu regardes dans son assiette. Eugène, arrête ces comportements-là, c'est pas bien. Hein. Mon Dieu, je suis choquée, c'est pas possible quand même. Hein. Bien. Alors, sans transition, on va parler donc de cette dégustation. C'est ce que nous avions commencé à faire depuis tout à l'heure. Donc, ceux qui ont déjà goûté peuvent donner des notes. Eugène en premier. Pour moi, c'est un 10 sur 10. T'as mangé quoi déjà? Alors, j'ai mangé du riz avec la sauce poulet sexy, c'est ça? C'est ça le nom? Ok. Et en tout cas, le poulet, il était très sexy. C'est un poulet, tu sens qu'on a beaucoup couru après lui avant de l'attraper. Voilà, et c'est vraiment excellent, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le... Alors, je fais une confidence, une confession. Habituellement, je n'aime pas le samoussa. Je n'aime pas trop. Oui. Habituellement, je n'aime pas le samoussa, oui. Mais pour l'une des rares fois, j'ai vraiment apprécié le samoussa que Miss Chanel nous a servi. Et il y a aussi autre chose, c'est des feuilles de quelque chose là. Non, un roulement de quelque chose, vous avez dit. Ah, les nems. Rouleau de printemps, voilà. En tout cas, j'ai bien senti le printemps dedans. Tu vas. Miss Boone, on prend le micro. Franchement, c'était bon. Surtout la sauce. Moi, franchement, je reste sur la sauce de l'oignon. Franchement, c'était trop bien. J'ai dit grâce. Grâce, on quitte grâce pour Ruth, oui. Ça va? On prend ton temps. Maison des mariés. J'aime beaucoup. Le riz est bien cuit. Et bon, un peu le riz est bien cuit, oui, vraiment. le riz est bien cuit. C'est cuit, elle a mangé ça. C'est cuit jusqu'à... Ça a dépassé même maintenant. Oui? Au départ, je pensais que c'était du poulet yassa. Moi, j'ai cru que c'était un poulet lachi. Avec le goût aussi, ça tire un peu vers le poulet yassa. Sinon, c'est très bon. C'est très bon. La carotte est bien faite aussi. Donc. Elle a appelé ça son poulet sexy. Poulet sexy. Son côté sexy. Miss Eve? Très bon. Épicé comme il faut. Non, après, il faut rappeler que c'est la représentante de Free Food national. Donc, oui. C'est épicé comme il faut, très coloré. T'as aimé, hein? Nourriture, qui es-tu? Mr. Rock, vous êtes avec quoi, là? Alors, j'ai pris du blufferteur au chocolat. OK. Bon, c'est du Botocoin, hein, voilà. Au chocolat, c'est... Comment ça, blufferteur? Du blufferteur au chocolat. Oui? Ouais. Et? Au chocolat, et c'est très bien fait. J'ai pris également du riz avec le poulet. J'ai également pris les cakes. Moi, j'ai tout mangé. Et tout est bon? Tout est bon. C'est très bien fait. J'adore. Oh. Je crois que je vais même commander pour le 23 mai. Pour mon tu as l'intention de commander, mais tu veux parler à Chanel, parce qu'il faut voir, hein, c'est deux choses différentes. Hein. De toute façon, vous êtes subitement, vous avez envie de commander, subitement. Hein. Bien, on passe au micro. Karine? Oui, bien sûr. Vous savez que lorsqu'il s'agit de gâteaux et de pâtisseries, je suis souvent très dure. Ouais. Cependant, ceux qui n'ont pas encore goûté le cake, sincèrement, moelleux, alvéolé comme il faut. C'est-à-dire, ils font sur la langue, en fait. C'est croyant. C'est comme ça le cake est. Ensuite, les bofloteurs, comme dit mon collègue. Le bofloteur, tu sens que ça vient de chez nous, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Avec la sauce chocolat, je pense qu'elle a fait une sauce chocolat personnalisée. Elle-même, parce que ce n'est pas le goût basique que vous allez... C'est ni du chocolat, ni du Nutella. Je pense que c'est entre les deux. C'est un mélange des deux. Elle a son secret. Donc, du coup, voilà. Ensuite, le poulet mayonnaise, la viande tendre. On a dans les samoussas, les rouleaux de printemps. Elle a ajouté des épices. Des épices, je dirais. Je ne vais pas gâcher son secret puisqu'elle m'a dit quand même ce que c'est. Mais ce n'est pas les épices habituellement qu'on retrouve en cuisine qu'elle a ajouté dedans. Et il y a aussi les petits biscuits qu'on retrouvait dans les boîtes de couture. Souvent, on trouve les boîtes de couture, mais on ne voit pas les biscuits qui sont dedans. Elle a fait aussi un biscuit comme ça qui est très moelleux et qui passerait bien avec du café, du thé, tout ça. Commandez. Je vais vous donner. Pour commander, justement, Chanel, si on voudrait commander toutes ces merveilles, c'est sur quel numéro? C'est sur le 90, 80, 90, 24, ou soit par le MOVE, le 96, 88, 81, 98. On va revenir sur le YAS, 90, 80. 90, 24. 90, 80, 90, 24. Facile à retenir. Donc, vous sonnez ce numéro et elle se chargera de prendre votre commande. Hein. On peut commander de quelle heure à quelle heure pour la livraison? Mais sauf la nuit. Hein. Pas la nuit quand même. Hein. Pas la nuit. Pas la nuit. Mais vous pouvez commander à n'importe quel moment tant que c'est aux heures
conventionnel. Exactement. Voilà. Et donc, elle vous livre quand même avec beaucoup de gentillesse. Merci, Chanel. Alors, Miss Chanel, je voudrais bien vous conduire à mon Qui dans t'a un donné de le mes micro châteaux à hein? Versailles. Ah, quitte là-bas. Pour être mon chef C'est toi et moi, on a personnel. sorti de parfumerie, on n'a rien. C'est toi qui viens crier devant les gens ici que tu veux commander. Moi, j'ai une question pour Chanel. Oui. Pour commander auprès de toi, c'est quoi le budget minimum? Ah ouais, c'est vrai en plus. Avec 1000 francs, vous pouvez commander. Ah, ok. Marc Polo. Merci d'avoir pensé à Uber. Non, vraiment. Franchement, Chanel, merci. Merci. Bon, les gars, profitez de vos petits plats, d'accord? Parce que moi, je vais vous raccompagner avec ça. Vous pourrez aller déguster. Tu n'as pas de micro, chérie Coco. Vous allez déguster dans les coulisses pendant que Kenopi Bob et moi-même, Ruth et moi, nous allons accueillir ici d'Ifason au plateau. On va juste marquer une petite pause. Nous allons déjà à l'intermède et juste après, quand on va revenir, on vous passe 30 secondes ou peut-être même 20 de cette nouvelle vidéo qui sera partout dans quelques heures. Et ce sera la nouvelle sortie du grand artiste togolais d'Ifason. C'est parti. Abondance de bénédiction, ça c'est le petit giga. Je dis des petits giga. Ça c'est le petit giga. Wamana, wamana. Ça c'est le petit giga. Je dis des petits giga. Ça c'est le petit giga. Wamana, wamana, je dis des petits giga. Reçois ta bénédiction. Avec motivation. Image impeccable, réalisation magnifique. Le test en dit long parce que vous avez déjà écouté quelques bribes. Qui est donc cet artiste? Pour les nouveaux qui ne le connaissent pas, il se nomme D'Ifason. Et donc, de son vrai nom, Ametoto et Kouloukoulou Tsekomlan. Nous allons l'accueillir en musique sur le plateau. C'est parti, les gars. On se met debout. C'est un... Abondance de Ça fait un air de saga, tu vois. Je dis des petits giga. Ça c'est le petit giga. Wamana, wamana, je dis des petits giga. Le parrain certifié, monsieur Kofi Kombi. Bénédiction du giga. Alors, D'Ifason. Ouais. Comment ça va? Ça va, tranquille. Plaisir de te recevoir dans la pause aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Je dis merci aux téléspectateurs de la pause, à tout le monde, aux techniciens, les jolies dames qui sont là. On reçoit. De toute façon, je le disais que pour la jeune génération, ils ne savent pas. Hein. En fait, ils n'ont pas idée. Ils se disent, oui, c'est vrai, j'entends D'Ifason, mais c'est qui cet artiste? Moi, je veux juste qu'on leur dise combien d'années de carrière ça fait déjà. Si je compte bien, on est dans les 20 ans. 20 ans, franchement, 20 ans. 20 ans, et puis tu es encore très jeune. Après, ouais, c'est parce que j'ai commencé tout petit, très tôt, voilà. tout petit. C'est pour ça, actuellement, je ne suis pas âgé, mais j'ai commencé vite. L'expérience professionnelle a quand même son flot d'âge. Je disais, il faut passer le secret de ta jeunesse à Kenopi. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé. Bien, alors, tu es surnommé l'artiste du peuple. Ouais. Pour être pour avoir cette proximité avec le peuple, surtout les tests qui parlent directement aux gens, on se retrouve dedans comme si on était dans son quotidien. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse comprendre une chose.
Diffason avait des tests qui sont très personnalisés. On revient avec 10 gigas. Je ne sais pas, je vois le style, je vois le tout. J'ai dit, oh, Diffason, quoi? Alors, on est 3. Alors, j'ai vu qu'il y a du changement. Pourquoi tu as ce nouveau chemin artistique? En fait, je te dis merci d'avoir accepté de venir dans l'émission pour m'exprimer. Premièrement, je dis, là, Diffason est revenu en force. Parce qu'il y a des jeunes, qui sont là, ils se disent Diffason c'est qui, Diffason il fait quoi. Mais là, je veux montrer autre face de Diffason à mon public. Parce que tout le monde sait que Diffason, c'est des chansons comiques qui racontent quelque chose vite fait, bien fait, et puis ça prend. Maintenant, je suis là pour leur montrer, pour leur dire que Diffason fait de la bonne musique, fait beaucoup de choses. On a level up, comme on dit. Level up. Bien. Donc, je remercie mon parrain qui me dit Diffason, là, c'est ce genre de musique que nous allons faire pour les Togolais. Parce que je pense que ce genre de musique-là, je suis le seul à le faire ici au Togo. Ah, nous, on a hâte de découvrir Diffason. C'est un bon son, c'est un bon clip, vous allez le voir. Diffason, vous avez parlé de parrain. Est-ce que vous êtes en autoproduction ou on a un producteur aujourd'hui? Je n'ai pas un producteur. Mais c'est quelqu'un qui ce que je fais. Qui supporte, un mécène qui il a senti quelque chose en moi. Et puis il a dit Diffason, ça fait beaucoup d'années que les gens ne t'entendent plus. Maintenant, je suis là. C'est ça. Ah oh là, je me mets. Non, le papa est de sortie. Voilà. Les enfants vont rentrer dans les maisons. Comme le dirait. Moi, j'ai une petite oui, vas-y. Voilà. Diffason, on t'a connu aussi avec le morceau, je pense, Adé et. Adé, voilà. Ouais. Et je pense qu'on va parler de ce moment, tes morceaux vont plus dans le cadre du gospel. Ouais. 10 gigas, genre le morceau qui vient maintenant, c'est toujours dans le gospel, tu sais? C'est toujours dans le gospel. Je veux dire dans le gospel, mais c'est pas vraiment du gospel 100%. C'est une musique existentielle. Mais c'est une musique pour dire aux gens de croire, de croire en eux, de travailler, parce que la bénédiction, ça ne vient pas seul. Hein. Tu travailles, quand tu travailles, ça vient. Mais si tu ne fais rien, ça ne va pas gagner. C'est pour ça que j'ai dit à nos besoin. Ah, on a besoin. Donc, j'encourage les jeunes à travailler. Quand tu travailles, la bénédiction vient toujours. Quoi. Alors, je vais te changer de micro. D'accord, on va prendre celui de Jeanne. De façon de cette vidéo, non, je n'ai pas compris. Ah, c'est lui qui doit changer de micro. C'est ça? C'est bon quand même pour le micro de Diffason? Ah, ok, bon, c'est pas grave. Hein? Mais là, ça, là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Okay. On ne t'avait pas entendu, mais c'est pas grave. Non, mais quand même, je pense que ça, ça repose. Diffason, ma prochaine question. Cette vidéo, elle sort quand? Ça sort aujourd'hui à 18h. Ok. Ouais. Et nous avons donc eu la primeur, l'exclusivité. Wow, merci d'avoir donné ça. Même avant même de jouer l'exclusivité chez vous, on a discuté en vain avec l'équipe. Il y a certains qui ont dit non, que je viens de parler juste du clip. Il a dit non, c'est l'émission que tout le monde regarde actuellement. Donc on doit passer au moins quelques secondes dans l'émission pour que les gens restent câblés le soir pour voir la suite. À 18h. À 18h. Pimpant. À 18h, sur quelle plateforme? Sur YouTube, sur les plateformes. L'audio sera disponible sur les plateformes Spotify, Partout. Ben voilà. Alors, vous pouvez retrouver donc ce chef-d'œuvre-là en ligne. Prenez le rendez-vous à 18h pile poil, ce sera lancé. Alors, petite surprise de la pause, nous allons mettre également la vidéo dans le mix de la semaine prochaine. Et donc, toute la semaine, ce sera diffusé pour te faire plaisir. Hein. Merci. Ce sera notre petit cadeau à nous. Merci beaucoup. On dirait que Jeanne a quelque chose à dire. Si. Alors, il le disait à l'instant, à nos zones a besoin. Alors, j'aimerais quand même, si vous le permettez, aller sur un autre pan de travail, de carrière de M. Diffason. Récemment, on vous a vu sur les réseaux sociaux dans une nouvelle casquette, celle du grouilleur du jeune Togolais qui se bat sans cesse pour sa famille, pour que tout aille bien. Et beaucoup se demandent, mais attends, Diffason, il fait aussi de la lutte, il fait aussi ça. Il a montré ses autres corps de métier. D'ailleurs, hier, on a célébré le travail de Diffason. Jeanne, tu me connais, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, quand tu étais à lycée. C'est ça. Tu sais que moi, je suis un bosseur. Exactement. Tu sais, j'ai ma famille à nourrir. J'ai beaucoup de personnes qui sont derrière moi à nourrir.
Et je ne peux pas rester les bras croisés. Donc, du coup, moi, j'ai fait la menuiserie aluminium depuis 15 ans. Wow. Je suis patron depuis 15 ans. Et dans ma famille, tout le monde sait le faire. Ah, bah voilà. Donc, moi, j'ai choisi vraiment Gapovedo. Donc, je suis Gapovedo. À mon souhait, pas gagné. Donc, on a menti. Donc, je dis, quoi. La preuve, aujourd'hui, voilà. on est là. Toute une famille est nourrie grâce à ce corps de métier. Donc, ouais. moi, je suis ici pour dire à mes frères et sœurs, parce que et je le dis et je le répète, dans la musique, il n'y a pas de comment. D'ailleurs, tu as dit que tu as mis 18h. On peut le conseiller. De toute façon, franchement, merci d'être passé dans cette émission. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, vous allez retrouver donc cette vidéo dans la playlist de la pause. Merci à Miss Ruth, Mister Eugène, Miss Karine, Miss Chanel, Mister Kelopi, Bob, la réalisation, toute l'équipe. On vous envoie plein de bisous. À lundi, prenez soin de vous. Mouah.